passage. Nous allons lire d'abord Luc chapitre 1er, le verset 66. Et puis nous lirons Luc chapitre 2, du verset 41 au verset 52. D'abord Luc 1er, Luc chapitre 1, le verset 66. Et nous lirons Luc chapitre 2, du verset 41 au verset 52. Je lis Luc 1, 66. La Bible dit: tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant: que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Luc chapitre 2, 41 à 52. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils firent saisir d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est la parole du Seigneur. Je disais, c'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et dans vos demeures. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Que Dieu soit loué. Ceux qui toza na bomoi et la kisi ete Yesu azali lisusu na makambo kosala pona biso. Sinon, s'il n'a plus rien à faire pour nous sur cette terre, il nous prend. Et également que nous avons aussi quelque chose à faire pour le Seigneur. Le passage que nous venons de lire nous parle de 2 enfants. Et le thème que nous allons partager ce matin est intitulé « Que sera donc cet enfant ?» Que sera donc cet enfant? Il s'agit de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Les lecteurs de la Bible savent que Jean-Baptiste et Jésus-Christ biologiquement étaient des cousins. Jean-Baptiste était aîné du Seigneur Jésus-Christ de 6 mois. Et lorsque Jean-Baptiste est venu au monde, il a dans une situation miraculeuse. Tant que Jésus-Christ est dans mokili, c'était également dans une condition miraculeuse. La naissance de Jean-Baptiste a étonné. La naissance de Jésus-Christ a étonné. Tant que Jean-Baptiste, papa Jean-Baptiste, plutôt maman de Jean-Baptiste a Zuizemi, papa de Jean-Baptiste doutait du message de l'ange et a commencé baba pendant tout le temps de grossesse. Il est resté muet pendant 9 mois. C'est le jour où Jean-Baptiste est venu au monde que Zacharie a parlé. Mukolo Jean-Baptiste a botami, Zacharie munoko fungwami a bandi koloba. Et les gens se sont posé la question: qui sera donc cet enfant? Moi na oyo na ba condition boy. Que sera donc cet enfant? La même chose pour Jésus. La Bible dit, il s'est retrouvé au milieu des docteurs. Et tout le monde s'étonnait de son intelligence
et de ses réponses. C'est-à-dire, il posait des questions, bango pe babandaka ko posait des questions et lui répondait correctement, exactement, et les gens s'étonnaient. Il n'avait que 12 ans. Quelle intelligence! Déjà à 12 ans, Azamaye le boy. Déjà à 12 ans, il s'intéresse aux choses de Dieu à ce niveau. Quel sera donc cet enfant? Quel sera donc cet enfant? Babana comme il posait question avec admiration. C'était avec admiration. Les gens étaient impressionnés. Les gens étaient joyeux de voir ces enfants, Jésus, sage et intelligent, et Jean-Baptiste dans les conditions d'Engayalaki, c'était quelque chose de merveilleux. Et les gens étaient dans l'admiration. Mais par ces thèmes, Dieu nous pose, nous parents, cette question, pas par admiration, mais avec douleur, avec peine. C'est avec douleur et peine que Dieu nous pose, nous parents. Nous parents d'aujourd'hui, nous parents de demain. Ce qui est là, tu seras moboti demain. Dieu te pose déjà la question, que sera donc cet enfant avec douleur, avec peine? C'est à l'issue de ces entretiens que je continue à avoir avec les enfants que Dieu nous pose cette question. C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai parlé avec plusieurs enfants. Je me suis posé la question, mais moi, déjà ma boy, déjà na âge oyo sa sali makambo boy. Déjà na âge oyo sa moni makambo boy. Que sera donc cet enfant? Que sera donc cet enfant? Parents, si vous ne réveillez pas, ceux qui ont l'amour qui na pongi, ceux qui ont socialité, ceux qui ont télémité pour l'éducation bananabino, vous allez pleurer dans 2 ans. Vous allez pleurer dans 3 ans. Vous allez pleurer dans 5 ans. J'ai déjà parlé avec 142 enfants, des 5 à 15 ans, et ce n'est pas encore fini. Et les choses que j'attends, je me pose la question, que sera donc cet enfant? Pas sinamotema. Que sera donc cet enfant? Les enfants livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, Dieu te pose cette question. Par rapport à l'éducation que tu donnes à tes enfants, que sera donc cet enfant? Est-ce que tu as une vision pour ton enfant? Est-ce que tu orientes ton enfant? Est-ce que tu encadres ton enfant? Ils ont ma botte ami susu. Moi na botte ami bazakut na kombote. Moi na botte ami ils n'ont même pas un nom. Pendant que maman est grosse, ils n'ont même pas une vision pour l'enfant. Ils n'ont même pas un nom. Bazoluka kombo moi na botte ami tope se kombo nini, tope se kombo nini. Cela démontre déjà qu'on n'a aucune vision pour l'enfant. Que sera donc cet enfant? La Bible nous parle de Anne dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Une femme qui est restée stérile pendant beaucoup d'années. Mais avant même Koutou Anne Abota, elle avait déjà une vision pour l'enfant Nzamba Ropesaye. Elle savait déjà ce qui Nzamba Pesiye Moana. Ayebaki déjà nini Moana ana kozala. Nini akosala mpona mwana wana. Nini abongisi mpona mwana wana. Nzela nini ye mama aponi mpona mwana wana alanda. Pendenge nini akosala mpona mwana wana alanda nzela wana pe ekokisama. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 27 au verset 28e, la Bible dit, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne, vision na pour moana, il voulait que cet enfant serve Dieu. Il voulait que cet enfant soit grand pour Dieu. Il voulait que cet enfant soit utile pour Dieu. Elle voulait que cet enfant soit utile pour les hommes. Déjà, quand moi, Nazala qui n'a liboum,
Abanaki déjà Kobon de la Ponaye avait déjà une orientation pour cet enfant, avait déjà une vision pour cet enfant. Ce qui moi na oya botami. Voilà ndenge ya kotambola. Voilà ndenge na lingi ya tambola. Voilà ndenge na lingi ya zala. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 11e. 1 Samuel chapitre 2, le verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fit au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. L'enfant vit au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. C'est-à-dire, elle a aussi choisi comment encadrer cet enfant pour na azala mutu oyo ye azomona vision oyo azala kinango pona mwana na ye. Pour devenir serviteur de Dieu, pour devenir homme de Dieu, il fallait que cet enfant soit encadré. Elle a déposé cet enfant dans le temple à Silo auprès du sacrificateur Élie. Dans le livre d'1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 au verset 11e, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie, et Élie dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Alléluia. Non seulement elle avait une vision pour son fils Samuel, elle avait aussi prévu comment l'encadrer. Comment vision wana et kokisama. Et la personne qui pouvait bien le faire, c'était celui qui était déjà dans les ministères. Les sacrificateurs Élie. Déjà Naboumouan Nanaye. Lorsque Samuel a silisi kozala, c'est vrai, on l'a amené dans le temple, dans le silo. C'est là où il a grandi par rapport à la vision. Quelle est la vision que tu as pour ton fils? Quelle est la vision que tu as pour ta fille? Est-ce que aussi Oyebi Oyonzambe Abongisa Ponaye, Elkana et sa femme Anne avaient une orientation et ils ont orienté leur fils Pona destiné naye et Kokisama. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1er, 1 Samuel chapitre 2, le verset 12e. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et si vous lisez la suite,
pour comprendre quelle manière de vie, quel mode de vie, quel genre de personnes étaient ces hommes-là. Vraiment pervers. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Samuel a grandi avec ces pervers. Dès sa jeunesse, dès son enfance, Akola et Sika Mokona ba pervers. Allah la peut-être et Sika Mokona ba pervers. Alia kana ba pervers et Sika Moko, mais Akoma Lokola ba perverté. Akoma perverté parce qu'il avait une vision sur sa vie. Sa maman l'avait déjà orienté. Sa maman l'avait déjà communiqué la vision. Yo zamutanzambe. Yo vina yo zalokola batemisusute. Dans la société, tu rencontreras de telles personnes, de telles personnes, de telles personnes, mais garde la vision. Toi, tu serviras Dieu. Tu vas rencontrer des tentations. Tu seras séduit. Tu seras influencé. Mais voici ce que toi, tu dois faire. Il avait une vision. Il a grandi, né, je peux même dire né, grandi avec le pervers, mais lui n'est pas devenu pervers. Quand j'ai reçu des enfants qui m'ont dit, j'ai fait ça parce que à l'école, mes amis m'ont influencé. J'ai fait ça parce que à l'école, j'ai vu les amis faire ça. J'ai compris tout simplement que l'enfant n'avait pas une orientation de sa vie. Il n'avait aucune vision de sa vie. Ayebite nani azali. Ayebi identité na yete. Azana vision mon côté pour na vie na yete parce que basungi était. Il n'est pas encadré, elle n'est pas encadrée. Et quel sera donc cet enfant? Quel sera donc cet enfant avec de pervers? C'était réellement des hommes pervers. Si vous lisez à partir du verset 13e, ça fait mal à la tête de lire ce que ces enfants d'Élie faisaient. Mais Samuel était avec eux. Abanaki, Akolana Bango. Quand toi tu dis que j'ai fait ça parce qu'on m'a influencé, tu ne connais pas ta vision. Tu n'as aucun objectif. Tu n'as aucune vision sur la vie, sur ta vie. Celui qui a une vision marchera selon sa vision. Personne ne viendra le perturber. Joseph a travaillé avec Pharaon. Pharaon, un sorcier. Il était même déifié. Mais jamais Joseph a Simbakis. Jamais Joseph a landaki Pharaon na bastek nae. Jamais. Daniel a travaillé na Babylone. 4 dynasties. Batakisi Mboka Kisi, un pays des païens. Mais Daniel, comme d'habitude, priait Dieu 3 fois par jour. Il n'est pas devenu comme les autres. Il n'a pas été influencé ni de près ni de loin parce qu'il avait la vision de sa vie. Bien encadré, bien orienté, bien instruit, bien enseigné. Que sera donc ton fils? Que sera donc ta fille? Que sera-t-il? Donc, dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20. Le verset 11e. Proverbes chapitre 20, le verset 11e. La Bible dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Déjà na bo mwana azako lakisa déjà na misala na yendenge nini akozala lobi. Déjà na bo mwana, le père, la mère doit déjà détecter quel sera cet enfant. Nandela zotambola, na makamba zoloba, na misala zosala, quel sera l'enfant? Les manifeste déjà. Mais c'est aux parents de détecter. Ceux qui ont zela malam, l'orienter. Zela mabe, ko zongi sa nanzela. Et quand je parle avec certaines personnes, certains enfants ici, je n'arrêtais de me poser cette question. Qui sera donc cet enfant? Qui sera donc cet enfant? Il n'y a pas longtemps, vidéo, moi, que les réseaux sociaux, moi, je suis ceux qui 5 ans, ceux qui 6 ans. On posait la question et on filmait. On posait la question, bah tout nié. Yoko zala, olingi osala musala nini soko koli. Abina ozala moyibi. Les gens riaient, bah zu photo, bah zu filmé, bah posté, bah tout bah oseka, bah tout bah oseka. Certains d'entre vous, peut-être vous publiez à peine non parce que bah non c'est que sabino. Ça fait mal au cœur. Les gens, un enfant qui pense comme ça pour sa vie, zako beba.
L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Déjà, j'ai reçu une fille de 15 ans ici. Elle parlait avec enthousiasme. C'est comme si elle me présentait ses trophées, ses exploits. Sans gêne, sans tristesse. Elle était à l'aise. Elle me dit, à 15 ans, j'ai connu un homme. À 14 ans, j'ai connu des hommes. 2 hommes. À 15 ans, j'ai connu un homme. Qui sera donc cet enfant? Qui manifeste déjà ce genre d'action, ce genre de vie à Ozandumba. À Ozandumba. Papa ne connaît pas. Maman ne connaît pas. Ce qui est malheureux et ce qui choque, son père, c'est un serviteur de Dieu. Sa mère, c'est une servante de Dieu. Moi, Nandumba, 15 ans. Ayebi déjà mi bali minei. À son âge. Que sera cet enfant? Que sera cet enfant? Anne a su encadrer. Anne a su orienter. Anne a su conseiller son fils, l'orienter Nanzela à Kolanda. J'ai reçu également un enfant. Il y a moi aussi. Alobi Azaka Moïbi. Yazaka Moïbi. Aïbaka. Elle vole de l'argent. Elle vole partout. Elle vole à la maison. Elle vole à l'école. Et une fois, on a convoqué maman à l'école. On a dit à la maman en face, ta fille est mal éduquée. Bazongi nandaku maman abeti mwana parce que a sambouissié une école. Mais à qui la faute? Qui a éduqué cet enfant? Ti mwana bandaki koyiba ti akoma, donc c'est une voleuse. C'est une voleuse. Les camarades de l'école le savent. On se méfie d'elle. Siko beti mwana. Quand elle grandissait, quand elle manifestait, quand elle faisait ses actions là, tu étais où? Tu étais où? On a laissé l'encadrement des enfants à la rue. La rue encadre tes enfants. Les réseaux sociaux éduquent tes enfants. La télé éduque tes enfants. Le voisin ou la voisine éduque tes enfants. J'ai parlé avec un enfant qui a dit, sa confidente, c'est maman voisine. Makamounaye, alobelaka maman voisine. Pour maman voisine, ayoka kaye. Avec maman, il n'y a pas de dialogue. On ne lui accorde pas le temps. On ne lui accorde pas le temps, tout le temps parti. C'est la maman voisine. C'est la rue qui informe, qui forme, qui déforme tes enfants. Parce que vous avez tenté ya kolakisa bango nzela. Ozomo na intérêt mon côté na bomoyi ya bana wana. Plusieurs montrent déjà ba signe que bazar ko beba. Mais parents ne comprennent encore rien du tout. Parents ne saisissent encore rien du tout. Samuel a gardé la ligne. Il a gardé ses actions. Il a gardé sa pureté. Il a gardé sa justice. Malgré qu'il est né, grandi avec les hommes pervers, il est resté dans sa voie, craignant Dieu. Les enfants sont influencés à l'école. Plusieurs bazos salabiloko parce que influencés par des amis, influencés par les cousins qui viennent en vacances, influencés par les cousines qui viennent en vacances. Bana bazala ki malam. Depuis cousin on a en vacances tant bazongi moi na comme na langage moko boy vulgaire, moi na comme na comportement moko vulgaire. Samuel n'a pas suivi parce qu'il avait une vision de sa vie. Peu importe ce qu'il peut voir, peu importe ce qu'il peut entendre. Moi, ma vie est ali boy. Et pour nam eko kisama, il faut na tambola boy. Ce sont des choses que nous devons déjà inculquer à nos enfants. Déjà ba yeba. Nini bazali, nani bazali, pendenge nini bakoki kosala. Anne parlait à son fils. Tant moi nazalaki na libomoza mosali na nzambe. Samuel, d'ailleurs, elle dit, je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel.
mwana o na senga na nzambe oza mosali na nzambe okosalela nzambe bato mabe bako-influence yo te milimo mabe bakosimba yo te bakopengwisa yo te bakobungisa yo nzela te yo okosalela nzambe. Elle bénissait son fils, elle parlait à son fils, elle orientait son fils, elle priait pour son fils. Plusieurs, vous n'avez que des insultes, vous n'avez que des injures, les enfants yo salaboy kaka mabende bo mona rabana. Et comme tant mabe monani, il n'y a pas une bonne politique d'orientation, il n'y a pas une bonne politique d'encadrement. Anne, bénissez. Ceux qui m'ont sali ma bébé, yo, zali moussa nanzambe koki kosa boite. Moussa nanzambe asala kaboite. Moussa nanzambe alobaka boite. Moussa nanzambe atambola kaboite. Yo tambola boy. C'est ce que tu dois dire à ton enfant. C'est ce que tu dois faire. Il faut avoir une vision pour lui. Et là, taillé nanzoto, atambola nango, aye bango. Lorsqu'il va entendre une voix même interne, il va dire, on a vu nangate. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Mais à gauche, il part. À droite, il part. Parce qu'il n'a pas d'orientation. On ne lui a pas communiqué une vision. On ne lui a pas imposé une vision. Même si nécessairement l'enfant ne sera pas ce que toi tu veux, mais néanmoins, il aura une discipline. Il aura moins une discipline. Il ne peut pas suivre n'importe qui. Il ne peut pas aller n'importe où. Il aura une discipline parce qu'il a au moins une vision sur ce qui doit être sa vie. Et les enfants sont laissés, sont détruits, influencés par des influenceuses, influencés par des influenceurs, des hommes et des femmes qui n'ont aucune moralité, qui n'ont pas d'éthique, mais qui donnent conseil, quels conseils, qui détruisent la vie des enfants abandonnés à eux-mêmes. Parents, réveille-toi. Réveille-toi, je l'ai dit, père, mère, soko la moukite dans 2 ans au kolela. Dans 2 ans au kolela, dans 3 ans, dans 5 ans, tu vas pleurer et tu seras malheureux. Ces enfants que vous avez reçus de l'Éternel comme héritage et que vous négligez et que vous livrez dans la rue, la rue les déforme, la rue les détruit. Et pourtant, vous êtes encore en vie. Anne orientait ses enfants. Son fils Élie, son fils Samuel. Et Samuel est devenu cet homme grand. Pour Dieu, cet homme grand. Pour sa nation, Israël. Parce que Azalaki na base, ya malam. Azwaki éducation, ya malam. Azwaki suivi, ya malam. Azwaki encadrement, ya malam. Beaucoup de parents n'investissent pas trop pour l'éducation de leurs enfants. Nous sommes presque déjà dans le mois d'août. Il y a même des parents qui n'ont pas encore commencé à préparer la rentrée. Bon, en octobre. C'est en octobre, on va comme Benganabana, c'est comme Lukambonga Minerval. Je parlais avec un enfant qui a fait 53%. Je dis, pourquoi tu as fait ces pourcentages? On m'a chassé de l'école parce qu'ils n'avaient pas encore payé les Minerval. Et je suis convaincu, si papa, maman, vous préparez bien la rentrée, parce que vous ne prenez pas ça au sérieux. Ce n'est pas question d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir. C'est question de la vie que vous avez, de la vision que vous avez pour vos enfants. On doit déjà les préparer. Kemba nananga bako bengana ba na classe T. Tu investis pour des choses inutiles. Tu investis dans les habits, tu investis dans les bijoux, tu investis dans la bouffe, tu manges, tu bois, tu investis dans les boissons, dans la bière. Mais les enfants, toujours, la dernière minute, surpris. Non, ça doit cesser. Et bien là, il fallait pas distinguer. Mais les parents qui ne préparent pas l'avenir, les parents qui ne prennent pas au sérieux les études de leurs enfants, bazo qui ça chance yabana baza batuminene na société, baza batuminene. On doit épargner, on doit investir. Avant que Mboula et si là, on sait déjà que l'année va commencer. Bozunangé zalaka moukié.
Ce qui n'a zeliti dako makuna, je vais échouer. Bana barobenga na bango. Bombaka 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Bombaka 1000 francs. Bombaka ndam. De sorte que ceux qui mboulent ainsi que bandits, tu payes pour des enfants. Des enfants intelligents avec moins de pourcentage. Alors que ceux qui bazala qui vraiment à temps plein, ce sont des enfants qui allaient distinguer. On n'a pas une vision. On n'a pas un encadrement. On n'a pas, je dirais même plus, on n'a pas d'amour. On n'a pas d'amour pour l'enfant. Investissement dans les arnines. Investissement dans c'est quoi? Aussi longtemps que les enfants sont encore à ta charge, ils doivent être la priorité. Tu dois être la priorité. Mets ton argent. J'ai reçu un enfant. Elle avait 13 ans. 4e primaire. 13 ans, 4e primaire. Or, à 13 ans, l'enfant doit être en 2e ou 3e des humanités. Aux ans à 4e, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas étudié, il y a eu un problème. Alors, j'ai étudié, on a commencé à la 6e. On a commencé à la 6e, mais je ne savais ni lire ni écrire. Malgré qu'on a commencé à la 6e. Yango papa a décidé à zongi na 4e. Na tuni ba changer école, non, na zaka une école wana. Papa, tu es vraiment méchant. Déjà école au batangi si moi na malamu te pendant 6 ans. Aibi ko tangate, aibi ko komate, o zongi si sima, pe o tiki kaka na kati école wana. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment normal? Vous envoyez vos enfants dans les écoles où on n'enseigne pas bien, où on n'éduque pas, dans les écoles où il n'y a pas de bonne formation, et vous les laissez là-bas. Et vous espérez à quel résultat? Moi, en 6e, il ne sait ni lire, ni écrire. Aux Zongissi Sima, aux Zongissi en 4e, dans la même école. Pour qu'on lui apprenne quoi de nouveau qu'elle n'a pas appris là, dans cette école. Il n'y a pas d'investissement. Dieu te donne la force, Dieu te donne la vie, Dieu te donne les moyens, tant soit peu, pour prendre soin de ses enfants. C'est une bénédiction. Peut-être les lots, zomona bango batupamba, lobi okosepela, soko zui soin na bango malam. Alléluia. Je me rappelle d'un frère dans le ministère. Aujourd'hui, Dieu l'a tellement élevé. Il dit son père était tellement sévère avec eux. Dans leurs études, le père était tellement sévère. Alors, lorsque le frère voulait, il a fait les droits, mais il a dit, moi, Dieu m'appelle au ministère. Le père était mécontent. Le père était déçu. Mais comment toi, intelligent comme ça, qui est pasteur, tout ça? Il dit, une fois, et quand il a commencé le ministère, et le ministère commence à grandir, son père commence à changer d'avis, son père commence à l'admirer. Une fois, le père est venu à l'église. À l'église, il a fait lever son père, il dit, ça c'est mon père. Son père comment ça? C'est comme s'il voulait dire à tout le monde, c'est moi son père, mais on t'a déjà fait lever. On t'a déjà présenté. Il était tellement content que le monde sache que moi je suis son père. Moi nawana azamona nanga. Lobi yoko sepe na mwana ozo négliger lelo. Azamutu nene. Azamutu en valeur. Mais c'est ces moments ici, c'est les moments de la formation, de l'instruction, de l'éducation. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Ndima otambola na pantalon moko na sapato toboka futela mwana minerva na école bien. Batangisa e malamu. Azo éducation malamu, azo formation malamu. Demain, il va te faire du bien. Tu n'es pas en train de gaspiller de l'argent. Tu es en train d'investir, tu es en train d'épargner. Mais des écoles reconnues comme mal
mal réputées, les filles qui sont là-bas ne sont pas encadrées, c'est là où toi tu envoies ta fille. Et quand le bagasso il n'y a pas de sanctions. C'est cette école-là que toi tu envoies ton fils. Tu ne l'aimes pas. Il rentre à la maison avec des mauvaises choses. Parce que là, il rencontre des enfants qui ne sont pas encadrés. Il rencontre des enfants qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas bien éduqués. La Bible dit dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Il ne s'en détournera point. Le verset 51 de Luc 2, la Bible dit, la maman de Jésus gardait toutes ces choses dans son cœur. Tout ce qu'on disait de son fils. Ah, il est intelligent. Ah, il est sage. Ah, la maman gardait toutes ces choses dans son cœur. Et voilà pourquoi ces jours-là, il a dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Alors que Jésus n'avait encore fait aucun miracle. Mais la maman savait ce que son fils était. La maman savait c'est lui que son fils était. Et gardait ces choses-là. Il dit, mon fils n'est pas comme tout le monde. Moi, il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Le premier miracle de Jésus, c'était quand il a transformé l'eau en vin. Et c'est sa maman qui a déclenché cela. Parce qu'il avait déjà la pensée, qui était son fils? Il a dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Il y a Salabikama. Tu ne connais même pas ton fils. Tu ne connais pas ses capacités. Tu ne connais pas ses capacités, ses potentialités. Tu ne connais rien de ton fils, ni de ta fille. Un peu d'écoute, un peu de rigueur. Un peu de rigueur. Il y a un temps pour tout. Un temps pour télé, un temps pour téléphone, un temps pour l'instruction pour ta vie. Un temps pour ton encadrement. Si il doit pleurer, il doit pleurer. Si tu dois le prouver de quelque chose qui lui fait du bien pendant un temps, fais-le. Des parents qui laissent tout à leurs enfants. Il y a un enfant de 13 ans qui a Instagram, qui a TikTok, qui a Facebook, qui est livré en lui-même. Il n'a aucun moment pour réfléchir sur sa vie que de regarder des futilités, rire, parler avec des inconnus. Tu es en train de former ton enfant à devenir qui? À devenir quoi? Qui sera donc ton enfant? Que sera donc ton enfant? Des enfants qui ne font pas de bons résultats, mais vos autres, c'est qu'ils ont un téléphone. La plupart de ces enfants-là, je pose la question, tu es passé avec combien? 50, 55. L'année passée, tu avais fait combien? 69, 70. Et pourquoi? Distraction. Distraction à nini? La téléphone. Pasteur, prie pour moi. Non, ça ne demande pas la prière. Zongi c'est là, maman n'a au téléphone. Je ne sais pas les parents, ceux qui ont un téléphone, ils ont 11 ans, il y a 12 ans. Un enfant m'a dit qu'elle a pris le téléphone de sa tante. Et là, elle a vu des films porno à 10 ans. Et depuis 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, elle est dans la masturbation et dans la pornographie. Elle n'a que 15 ans. 15 ans dans ces choses-là. Moutou, Maël et Sila. Elle n'a plus le temps d'étudier. Elle n'a plus le temps de lire. Elle n'a plus le temps de se concentrer sur son avenir. Son temps, c'est pour la porno. Son temps, c'est pour la masturbation. Et à 12 ans, son père et sa mère sommer le téléphone. Chaque jour, 12 ans. Et les parents ne savent pas ce que l'enfant fait avec le téléphone. Ni avec les mégas bâtis la caille. J'ai vu des parents, ils ont besoin de là-bas, ils ont téléphone là-bas, 11 ans, 12 ans, ils ont des bolingo. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ils ont des nids finalement. C'est quoi finalement?
Je demande aux enfants, est-ce que ce téléphone vous est utile? Oui, pourquoi? J'appelle papa ou papa m'appelle pour demander qu'est-ce qui se passe à la maison. Papa est en voyage? Non, il est ici. Mais bon, là, la kanda comme mon corps. C'est quoi le problème? Je peux encore comprendre un téléphone, ils ont un Android, ils ont un SIM. Si tu veux appeler ton fils. Si c'est vraiment urgent, si tu t'inquiètes vraiment des suivis de tes fils. Mais un téléphone Android avec tous les risques, il y a des réseaux sociaux, tous les risques, il y a Internet. Tu livres ton fils de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans. Irresponsabilité. Irresponsabilité. C'est la modernité. C'est l'excellence. Pour toi, c'est l'excellence. Ça signifie quoi? Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Les enfants qui n'ont aucune instruction, qui n'ont aucune vision, ceux qui suivent, c'est la rue. Oba mona kana balabala, oba zomona la TV, oba zomona la téléphone, oba zomona na école, oba zomona pas ba voisin, c'est ça. Et si tu ne prépares pas ton fils pour une vie meilleure, si tu n'as pas une vision pour la vie meilleure de ton fils ou de ta fille, tu l'as abandonné à lui-même, à elle-même, tu es en train de préparer tes enfants à la prostitution. Tu es en train de préparer tes enfants à devenir des brigands, des mendiants. Des mendiants. Bana bako senga lobi na balabala. Bana bako koma miyibi. Bana bako koma ba meurtrier. Tu es en train d'exposer tes enfants à devenir des sorciers. Tu es en train d'exposer tes enfants à devenir des sirènes. Tu es en train d'exposer tes enfants à devenir des fous. Déjà, moi, on a commis koyiba na école. A koyiba soki mbongo ya nani. A komi liboma. Bako tumba. Bako lekisa embeka. Bako lekisa embeka. Il a déjà volé l'argent de qui? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a déjà dit sur lui, sur elle, par rapport à l'argent qu'il a volé, à l'argent qu'elle a volé? Tu ne sais pas. Et on se reconnaît là parce que toi, tu l'as livré. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Il y a de quoi pleurer devant Dieu. Il y a de quoi implorer la miséricorde devant Dieu. Il y a de quoi se réveiller. Il y a de quoi prendre des grandes décisions pour nos enfants. Des grandes décisions pour leur encadrement. Sinon, baby. Sinon, babunginzela. Que chacun de nous, si tu penses que Dieu t'a parlé, bon de l'ensemble, par rapport à ce que toi tu as compris.